Ok, ça se lève, ok. Ouais. Ah, parfait. Ah, crime. excellent. Ok, quoi, ça va bien, les gars? Ça va, toi? Ben oui, ben Merci oui. de voir ma Gifeux. Fait longtemps que je vais t'inviter. Une couple de fois qu'on essayait d'organiser les affaires, esti, puis ça n'a pas marché. Mais là, ça marche aujourd'hui. Guillaume, qui est Chris. rendu. Tant qu'on a des billets à vendre, il va venir faire le podcast. C'est chez nous, ici. Tu sais, je me demande, est-ce qu'on en vend plus des billets ou on en vend moins à cause qu'il est souvent ici? Je sais pas. Ah, là, je parce sais que Il en reste. il en reste. Ah, Vite fait, on va plugger à faire en partant. Feu de joie, pour voir, mais j'ai feu de joie, tabarnak, tout est dans tout. Feu de joie, le 30-30 que je fais avec Guillaume Lampron, on va être le 3 juillet. L'Abreuvoir, on a le 29 août à Terrebonne au Foutoir. Puis d'autres petites dates. Mais ça, j'en avais un autre. On l'a à Québec. Oh, On avait j'ai à pas Québec encore ajouté à mon Québec Linktree. en octobre. Parfait, puis J'ai on pas va mettre... encore le plan, mais ça s'en vient. Il y a le nouveau Comedy Club à Québec qui va ouvrir. Incroyable, fait que ça va être dans les liens de la description. Il y a un nouveau comedy club qui ouvre à Québec. Ouais, la Ninkasi, ça va se déplacer. Puis à cette heure, c'est Jean-Philippe Gué qui va gérer ça avec. Danine Cassie est encore là. Elle fait encore Ah, du c'est en boulot. face. Ça sera plus à la Ninkasi, mais ça va être à côté, dans un vrai Comedy Club, à genre Ok. 120 places. Ok, ouais j'ai vu les rénaux, Ouais. tout, quel beau projet. Fait qu'on va être là, nous autres. Ah, ben là. Yes, c'est tabarnak. Ah, c'est le- Une chance que quelqu'un s'occupe de mes Peu de affaires. joie, esti. man. Peu de joie, tabarnak. Le va mémoire, falloir- c'est le va 8 falloir- octobre. Après ça, on a Gatineau, Drummondville. Non, je sais pas. Ok, tabarnak. Tu sais, moi, j'apprends ça là que je suis booké pour l'année. esti. Ah ouais. Non, mais il faudra en faire un minimum un par mois. là. Ouais, exact. C'est On ça, vit t'as ça, on vit ça. T'as des billes un à par mois. payer, toi? Ouais. Hein? T'as des billes à payer? Il y a des gens qui doivent me trouver avant. Exact. Moi, c'est ça que ça. Puis moi, je suis plugué sur le voisin. Toute l'hydro aussi, c'est plugué sur le voisin. Ah, Il ouais. faut que je cherche mon linge dans ma chambre. Je peux partir à la sécheuse. Hey, on parlait on a un podcast sur le balcon, comme d'habitude. C'est même Ben ça ouais. marche, là, mais on parlait de TDAH. T'es-tu TDAH, toi? Non. Non? OK. Souvent, le monde, ils disent tout oui, mais toi, t'es convaincu que non. Moi, Toi, je t'es suis on pas the comme ball. vous autres, les bizarres. Là. Ben écoute, il y a quelqu'un qui s'occupe des bookings, puis j'apprends mes dates en parlant à Guillaume. Fait que, I guess que lui, il est pas TDAH. Non, certain, là. non. Mais moi, ça me fait chier justement que tout le monde dise qu'ils sont TDA. J'ai Ouais. l'impression qu'ils ont le TDA facile. genre. Ouais. Parce que, genre, on dirait que aussi ça banalise cette affaire-là. Je pense que puis ça peut être un spectre aussi. Il y a peut-être un spectre, mais moi, je sais que je suis intense, là. C'est abusé. là. L'affaire, c'est faut jamais utiliser ça pour faire comme hey, excuse-moi, man, j'ai pris ton char, t'as demandé, mais tu sais, je suis bipolaire. Pour se dédouaner. Ah! Tu vois, je veux dire, Pour se comment ça- dédouaner. Mais moi, hey, il y a une tu sais. fille qui me dit ça, mais pour son signe. Hein? Elle m'avait envoyé chier, puis elle a dit hey, excuse-moi, je suis poisson. Ah ben, Hey, là, tabarnak, là. Hey, ça se peut pas, là. Tu peux pas me dire ça. Non. Mais là, tu Hey, parles à un gars qui croit à la Excuse-moi, j'ai magie. été un tas de marde. J'avais faim. Non, ça marche pas, tu sais, ça marche pas. Mais écoute, moi, je suis un gars qui croit un peu là-dedans. Moi, je devrais peut-être pas dire. Mais moi, j'ai grandi avec des sorcières, j'ai sorti avec une sorcière, puis Chris, C'est-tu actually ça? j'y crois un peu pareil. Tu sais, mettons, mais, Ouais, il a Ok, été ok. brûlé à Salem Je en pense- 1800. non, mais Pour ça, feu de joie. Finalement, c'est toi qui vas Ouais. partir en feu. Ouais. C'est dans tout. quand je disais des sorcières, c'était comme des madames avec des grands cheveux noirs, les grands-mères. Ésotérique. Les sœurs à ma grand-mère, puis avec leur pendentif, là, puis t'es comme là, il avait 13 ans, puis c'est comme s'il va par là, t'es gay. Puis j'étais comme, ben tabarnak. Il me disait, oh, c'est un enfant, puis les tarots, puis tout ça. Fait que j'essaye de dire que j'y crois Fait que j'ai pas, mais sucé quand des queues. il y a J'ai quelque sucé chose. des queues C'était pendant même 5 pas ans. bon! C'était même pas bon, tabarnak! Est-ce que t'es plein de... Ça, c'est pas la bonne sorcière, on avait des meilleurs qu'elle. Mais... La sorcière avec le gaydar en pendentif. ouais. Moi, à chaque fois, je prends le pendentif une fois par année, puis s'il va à gauche, j'embarque sur le grinder. Après ça, à chaque fois, je suis déçu, c'est pas pour moi. Mais puis on essaye pareil. Ça fait mal. Ça fait mal! Je suce des pénis à cause de la petite roche. Exact. Mais moi, j'ai fait ma star chart, là, tu sais, là, ta charte des étoiles, quelque chose du genre, ta charte, tu sais, quand je suis né, la Lune était là, le Jupiter était là, pis tout ça, là. Ok. Puis j'ai demandé à ChatGPT de le faire pour moi à un moment donné. Puis je l'ai lu au complet. Puis j'étais avec une amie, puis elle l'a fait aussi. Puis on était complètement différents, puis moi, c'était on the ball, mon affaire. Fait que j'ai de la misère à pas y croire, gars. Mais moi, j'aime ça un peu de C'est magie. juste ChatGPT qui est fucking nice ou genre les étoiles finalement? ça Ah, a non, mais, rapport? non, mais il disait plein d'affaires pas nice aussi, comme mes défauts par Non, rapport mais dans à... le sens que comme il est vraiment on point pour te saisir plus que comme les étoiles ont décidé que t'étais comme ça. Tu sais.
Non, mais quand tu demandes à ChatGPT... Ah, tu t'as mis ma date de naissance, mon heure, puis mon lieu, puis il a fait, toi, t'es de même, tu fais ça à cause de ça. Puis je suis comme, ben, tabarnak de calice, mes grandes-tantes sorcières avaient raison. Je suis peut-être un peu gay. Mais j'y crois, moi, un peu à l'astrologie. Oui. Pour vrai... tabarnak. Mais pour vrai, je trouve que souvent, il y a trop de... Pour que ça soit une coïncidence, tu sais. Il y a trop de trucs qui ont rapport pour que ça soit une coïncidence. Faut que ça enregistre. Genre, même la compatibilité. Tu sais, moi, j'ai CoStar, là. Ouais, OK. Mais au début, c'était pour cruiser que j'avais ça. Mais. Ben là. Parce qu'à chaque fois que j'étais dans une date, ils me demandaient, genre, c'est quoi ton CoStar? C'est quoi ce pattern-là? Mais non, mais c'était pas pour cruiser, mais c'est juste parce qu'à chaque fois que j'allais dans une date, ils me demandaient ma date de naissance. Puis tout, je me suis fait un CoStar comme ça. Plus besoin de demander à ma mère à chaque fois c'est quoi mon heure de naissance. Même ma mère était en tabarnak quand j'y ai demandé parce que mon frère aussi y avait demandé. Prends-le en note, tabarnak! Ouais, non, c'est la troisième fois. Qui tu dates? C'est tout le temps ça, tu sais. Si ça te fait chier, c'est que t'as quand même un pattern de dater les mêmes personnes. Ah, ben là, je pense que je date du monde qui ont des traumas, là. Ma bad, là, mais... They are nice, though! C'est parce que, tu sais, on trauma bond, là. Mais tu sais, mes grandes tantes sorcières, là, c'était que, qu'est-ce que j'ai remarqué après ça, ayant un peu de sagesse, j'ai vieilli, je regarde ça avec un autre œil aujourd'hui. C'est toutes des madames qui en arrachaient dans la vie, qui ont eu des maris alcooliques, tu sais, comme genre moi, je viens d'une famille un peu de j'utilise le mot gypsy, c'est un peu péjoratif, j'aurais pas dire ça, mais comme, tu sais, mettons... La traduction. Connaissez-vous le film Snatch? Non. Oui, avec Brad Pitt. Bon, je l'ai pas. Snatch, ça veut dire, c'est pas comme une plot. Ouais, mais les autres, c'est Snatch, c'est voler quelque chose. Ouais. Oui, Snatch sur Pornhub, absolument. J'allais vu celle-là. J'ai vu celle-là. Snatch, il y a un restaurant à côté de chez nous qui s'appelle Snatch, un restaurant de tacos français. Ça s'appelle Snatch. Ça m'a fucking fait rire. J'étais comme, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire plus? C'est bon en tabarnak. Ouais, non, c'est bon en tabarnak. Mais se sont attachés à autre chose que la religion, mettons. Parce que, oui, la religion ne veut rien savoir de ça, eux autres. C'est comme la génération qui se fait taper ça, tu sais, ils ne veulent rien savoir de ça. Puis on dirait qu'ils ont trouvé un petit répit dans les étoiles. C'est les madames qui trouvaient, tu sais, comme que en pauvreté, au moins, ça coûtait pas cher faire le pendentif, coûtait pas cher sortir des cartes de tarot pour se réinventer une vie, tu sais. Fait que moi, j'ai trouvé quand même bien qu'il y ait ça pour ça. Ma mère se fait tirer aux cartes à distance par ma tante qui était rendue à la chute. Comme... Fait que moi, j'ai un peu grandi là-dedans, puis j'ai pas... Puis moi, j'ai toujours dit, je veux jamais juger l'échappatoire des gens. Moi, je suis pas un gars qui aime le hockey. Il y a plein de monde qui pourrait commencer à dire le hockey, des millionnaires qui font de l'argent. Écoutez, le hockey, c'est vraiment stupide. Le monde qui est plus intellectuel, qui lèverait le nez à ça. Ouais. Moi, mon père, s'il n'avait pas eu le hockey, il serait gonné. Ouais. Mon père, il a pleuré à cause que Joe Sakic a pris sa retraite. It was all about hockey. Mon père, il a eu à cause de Bob Hartley, mon père, il a eu la Coupe Stanley chez eux. Tu sais, il n'aurait jamais eu ça, c'est un chum à Bob Hartley. Fait que oui, fait que c'est un beau... C'est une belle histoire, tu sais, parce que Bob Hartley travaillait à la shop à mon père. Puis Bob Hartley travaillait à la shop de Windshield à mon père. Je connais rien au hockey. Moi non plus. Bob Hartley, puis je suis genre... Non, mais ça fait juste de penser qu'un dude qui a gagné la fucking Coupe Stanley, genre, il travaillait dans une shop. Il venait d'Hawkesbury, ouais, puis il coachait les Bears ou whatever. Il est parti aux States à un moment donné, puis à un moment donné, il est devenu coach des Avalanches. Puis il y en avait un coach des Avalanches. Mon père, il a suivi Joe Sakic, puis il est parti des Nordiques aux Avalanches. Puis le son chum devient coach des Avalanches. À un moment donné, je vous jure, là, à un moment donné, je me rappelle bien l'histoire. Mon père avait mis une TV sur le deck en 94, je pense, sur le deck en arrière, pour inviter tous les gars de la shop à écouter les finales de la Coupe Stanley qu'Avalanche avait gagné. Puis Bob Hartley disait, à chaque fois que je touche ma cravate, je salue les boys de la shop. Fait que quand il regardait, puis il était en arrière, il faisait ça. Et là, c'est comme, mais pourquoi il fait pas juste le dire? Non, mais il coachait son monde dans la... OK. C'était pas comme... Non, mais genre, non, mais. Il y a un petit pancarte. Non, mais. Mais je tiens à dire, comme, autant que j'ai haï le hockey, parce que j'ai vu mon père crier après une TV toute ma jeunesse, puis moi, je vois pas au hockey, fait qu'il me traitait de tapette. Fait que moi, j'ai pas trop trippé sur le hockey. Je veux pas juger ça, c'est chacun son échappatoire. Puis ces madames-là, avec les grands cheveux noirs et les pendentifs, c'était leur échappatoire, la magie. Mais eux aussi, ils t'ont dit que t'étais une tapette. Fait que... Moi, il y a quelque chose, Esti. Je t'avais. Là, il y a des mots qu'il faut plus dire. Tu l'as mal dit, toi. Moi, je l'ai dit au travers de la bouche de mon père. Tu t'as dit ce mot-là de ta bouche. Tu peux te dévoiler ça. Il a dit plot tout à l'heure. Là, j'ai dit plot. J'ai le droit de dire plot. On dit plus le mot hanté sur le podcast. J'ai beaucoup de fans homosexuels. J'aime pas ça si tu t'envoies avec ça. Mais moi,
j'ai dit que c'était tes grands-mères, ils t'avaient traité de tapette. Mais là, Ouais, ok, c'est bon, on va arrêter de le dire maintenant, le mot. Ou non, on l'a jugé, là, il aime plus ça, là, il va s'en aller. au pire, tu les bipes. Ah, là, à chaque non. fois. Non, non, ok. Je l'ai dit sur le stage, je l'ai dit au gang show, pour vrai. L'intention puis le contexte. Bon point. Hey, on parlait de sorcières, pourquoi, nous autres? Ah oui. ADHD. C'est ça, ok. On va se rendre là. Sur le balcon. Grande preuve qu'on a. C'est pas grave. Sur le balcon, on parlait de TDAH. Ouais. Tu voulais m'en parler, pouvoir Magifeu, parce que toi, tu penses que tu l'es. Ouais. T'es Ben, j'ai pas été convaincu? diagnostiqué, Ouais. mais tu sais, ben, en fait, j'ai été diagnostiqué quand j'étais jeune. OK. Pas diagnostiqué officiellement, mais tu sais, ma Il médecin de voulait famille. tester. Ben, ma médecin de famille, elle a dit, c'est sûr et certain. Tu sais, genre, Ouais. j'étais pas capable de rester debout. Je bougeais partout. J'ai réussi à me calmer dans la vie, là, tu sais, genre, parce que je savais que j'étais hyperactif. Mais le monde, c'est ça, le monde, quand je leur dis que je suis TDAH, ils sont comme, Kiss, mais il me semble que t'es calme, genre, tu sais, il me semble Ça que. n'a pas rapport. Mais ça n'a pas rapport, c'est dans ma tête que ça Uh-huh. roule, tu sais. Mhm. Mais j'ai l'impression que live, avec plus que j'ai de responsabilités, plus que je le vois, genre que je suis TDA. Puis là, je veux me faire médicamenter. Puis toi, tu t'es fait médicamenter, fait que je voulais. Écoute, moi, là, ça, là, on m'a compté ça ici, puis je sais pas si c'est vrai ce que je dis. Il connaissait C'est ma... une de ses Je prémices sais de pas base si c'est vrai de ce que tout je ce qu'il dis. dit. Moi, là, tu m'amènes en cours, puis tu montres le contenu. Le juge est comme, mais il a dit qu'il pensait que c'était pas vrai vers avant. Écoute, moi, là, je sortais avec une sorcière à un moment donné. Puis, elle était TDAH, puis elle était médicamentée. Puis, j'ai essayé une de ses pilules, OK, le Concerta. Puis, j'ai fait « Holy fucking shit ». Comme ça a tout calmé mon cerveau. J'ai fait des factures, journée-là. Des factures. Non, mais je parle que moi, j'étais en mode start-up dans le temps. Non, legit, moi, ça me prend genre sûrement 3-4 jours avant d'être capable de C'est faire monumental. une facture quand j'ai Ouais. fait un show, là. Ouais. Mais tu as une facture à faire, mais avant, on va laver mon plancher. J'ai une facture à faire, mais avant, on va faire mon épicerie. Ouais. J'ai une facture à faire, mais avant, on va faire un téléphone. Tout pour Mais- pas faire ce que tu as à faire, tu sais. Je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut dire procrastiner aussi? T'sais? Écoute. Parce que je suis quand même fucking bon pour procrastiner, moi, avec. T'sais. Ouais. Moi aussi, ça peut me prendre 3-4 jours faire une. C'est Ouais. quoi la nuance? Bon point, quand on va explorer ça, j'aime ça. Il est très combatif. As-tu déjà pris une Concerta, toi? Écoute, premièrement, Ouais. on Peut-être fait- pas de la façon que t'es supposé tu mais. l'as sniffé. on fait l'épisode public comme ça. On prend 2 Concertas. On On fait Patreon après, ouais, la différence entre comment que ça va Ouais, aller. On Le sniffe podcast, 2 concertos sur le cul à l'emprunt, pis. Hey, depuis tantôt, je vape, ça te dérange pas? Pas tout. Ah, ok, pas tout. parfait. Bon, on continue. Oh, oui. Puis, non, écoute, moi, puis j'ai essayé ça, puis j'ai fait, Chris, je pense que je suis TDA. Puis là, j'ai dit à ma mère qui travaillait pour ma médecin de famille. Ma mère est femme de ménage. Puis, ou une personne qui fait du ménage. Puis là, à un moment donné, j'étais en char. Je raconte ça, je sais pas, c'est mon. En tout cas. Et j'étais en char et j'étais avec ma blonde du moment dans l'auto et ma mère aime pas tant que ça cette personne-là. Parce que je sais pas pourquoi, mais elle aime pas ma nouvelle blonde. Puis j'étais en char, puis là, ma mère m'appelle. Fait que là, moi, c'est le Bluetooth du char. Je réponds, hello, maman, je suis avec une telle. Tu sais, je veux dire, comme, tu sais, ma mère est un peu. C'est une bitch. Elle est incendiaire. Maman, je l'aime beaucoup, mais. Mais c'est parce que c'était comme une compétition de sorcières, genre? Ou Je genre- pense que c'était peut-être magie vert, magie C'est bleue, ça. puis ça marchait pas. Là. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Puis là, à un moment donné, elle me dit Hey, j'ai pris ton rendez-vous avec Docteur Intel. Tu aurais parlé de ton DDAH, puis j'ai parlé un peu de toi dans ta jeunesse, puis elle est pas mal convaincue que tu l'es. Là. Tu sais, moi, je rentrais à l'école en première année, mettons. Je pense que c'était Et- en 6e année. En sixième année. En première année, en septembre, puis par octobre, j'avais plus de sac à dos, mon casier était vide, mon pupitre était vide, comme ça, juste, j'avais resté un crayon rouge, ça de long. Comme, j'avais juste pas de bon T'avais sens. tout perdu? Mon secondaire au complet, mon père me voyait partir à l'école avec un côte de cuir, pas de sac à dos, puis comme, mon gars, il est soit un génie ou il vend de la drogue. Ou tu C'est un des deux. Comme il n'y a pas de milieu, là, comme genre, c'est soit il n'y a pas de sac à dos, il n'y a jamais de devoir, tabarnak. Qu'est-ce qui se passe, ce gars-là? Je me suis. Ou Moi, tu j'ai te faisais bully de fuck out puis tout le monde Non, prenait non. tes shit. Il a jamais osé le dire. Ouais, c'est ça, il est très trop honte. J'étais DAH, je Hey. me faisais pas enlever toutes mes affaires. Je préférais que mon père pense que je t'attardais, qu'il sache que je me faisais bullier. Parce que C'est c'est ça. encore pire, ça, là. Je joue pas au hockey, puis je me fais bullier. Mon père, ça a été Puis en plus, les rushs, ils disent que t'es gay. En ouais, plus. c'est ça, c'est Tu sais, non, tabarnak, là, tabarnak, ça va pas bien.
Puis, fait que là, elle savait qu'elle s'attendait à ça. Mais là, dans le char, ma mère a dit « Ah, puis en passant, docteur Intel, elle a une collègue qui vient d'entrer travailler, puis elle a parlé de toi parce qu'elle s'intéressait de te rencontrer. » En avant de la blonde est dans le char, là. Elle a dit ça. Puis je suis comme « OK. » Ouais, comme genre, ma médecin de famille avait une collègue qu'elle aimerait ça que je la rencontre. Alors, Dave? Ah Ouais. Elle t'a matché, dans le fond. Ouais, mais je suis dans le char avec ma blonde du moment. Fait que, tu sais, ça se fait pas. Fait que, OK, bye, bye. Je raccroche, whatever. Et là, je m'en vais à mon rendez-vous finalement, qui prend quoi, 2 mois à mon rendez-vous, peu importe. J'arrive là-bas, puis j'attends ma docteure à moi, puis c'est une autre médecin qui rentre. Ah non. Puis je jure. Puis là, elle me jase pendant comme 15-20 minutes de temps. On parle. Puis elle me dit, ben voici, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu ailles faire des tests à 2500$ de whatever, de cerveau, de whatnot. Ça. Moi, je sors de là, je suis bien démoli. Je suis comme, yo, je sais que la pilule à marge, je sais que je suis TDAH. Test cognitif. Ouais, mais j'ai pas 2500$, tabarnak, puis 6 mois de whatever. Et là, je suis comme, quoi ça, j'ai pas vu ma médecin, moi, câlisse? Fait que moi, je soupçonne que la médecin qui est venue me voir la journée-là, c'était sa collègue médecin qui voulait que je rencontre. Que ça se fait pas, là. Fait Ouais. que là, moi, je suis un peu en tabarnak. Je rappelle ma mère, je dis, ben moi, maman, ça me prend un autre rendez-vous. Puis je veux parler à ma médecin à moi. OK, pas de trouble. 2 semaines après, j'ai mon rendez-vous avec ma médecin finalement. J'ai un speech là, dans ma tête, là, c'est ça de long. Je menace de m'enlever la vie, de voler une banque si j'ai pas ces pilules-là maintenant. Okay? Comme genre, je veux mes pilules-là. Voler une banque. I'm fucking ready to go. Je vais voler une banque. Je m'assis. Le médecin elle rentre, elle s'assoit. Bon, on va commencer avec 18 grammes de Concerta. Puis je suis comme tout de suite, toutes mes pilules. Je suis OK, bye. Puis depuis 31 ans, je suis sur les pilules. Et il m'a dit, qu'est-ce que ça a changé? Je fais la joke sur la scène. Je ne fais pas la joke là, mais je fais souvent, c'est l'exemple que je donne. Tout le monde a une montagne de marde à surmonter dans la vie. Okay? Puis moi, quand je parle qu'il faut que tu respectes l'échappatoire des gens, dans le sens que si t'aimes Big Brother, je veux pas te ridiculiser à cause que c'est ton échappatoire de ta job d'écouter Big Brother. Tu sais, dans les reality TV, mettons, comme, je veux pas shamer personne de comment ils décrochent de cette petite vie de marde-là. Ouais, parce que Big Brother, c'est fucking bon, là. Ouais, mais moi, tout, j'aime Big Brother. je parle comme... Mais motivant. Ouais, T'écoutes Big Brother, Ouais. c'est toi de cul. Là, c'est une joke. T'es un esti d'épais d'aimer ça, là. Tabarnak. J'ai invité 2 gars à me faire bullier. Lui, il mais je peux me poser des questions. Il me pis ta santé mentale, j'en parle, il me bully. OK. On te rappelle à quel point ta famille pensait que t'étais gay. Ouais, exact. Mais je dis, tout le monde a une montagne de marde à surmonter. Puis il y a du monde dans la vie qui ont les outils pour monter une montagne de marde qui est 1 km de haut. Puis il y a du monde qui n'ont pas tant d'outils dans la vie. Puis la montagne de marde est ça d'autres. Puis ils n'arrachent autant. Puis quand ils chialent, faut pas que tu réduis leur montagne de marde. Ils ont plus de misère à toi. La personne a un problème d'appartement puis un paiement de char. Puis il y en a d'autres qui est en train de faire une faillite d'1 million. Puis à chacun sa montagne de marde. Puis la manière qui gère son stress, la manière qui gère leur affaire. Right? TDAH, ce qui arrive, la joke que je fais sur la scène, c'est moi, ma montagne de marde, je sais que je n'avais une, mais elle était dans la brume. Je voyais pas le bout. Je voyais pas le début. Mes 2 pieds sont dans la marde. Ça fait 31 ans qu'ils sont dans la marde, mes deux pieds. Mais je peux me lever le matin puis je vois pas le bout de mon estime de marde. Puis Concerta, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a tout libéré la boucane de ma montagne de marde. Puis là, la joke que je fais à la scène, c'est que finalement, je vais voir à quel point j'étais dans fucking marde. Je demande des choses comme tu dis, des plaques pas payées, des impôts pas faits, whatever. Ouais. Mais on dirait que pour moi, Concerta, c'est ça que ça a fait. C'était comme, OK, je peux entreprendre plein de choses en sachant que c'est où il faut que je me rende. Puis je peux mieux gérer mon cerveau avant que je me rende là. Hey, ça me fait peur que la brume s'en aille, pour vrai. Ouais, mais c'est là que moi, en fait, le Concerta que ça a fait, là, j'ai décroché de plein de choses. Ouais. Que je m'accrochais à, comme si pas juste des relations humaines, mais comme des relations de projets ou de whatever. Tu sais, là, mettons qu'il y a des chums que j'invente tout ça, mais à chaque mois, on va à la pêche. À chaque affaire, moi, je m'embarque dans tout. Je dis oui à tout le monde. Puis Ouais. là, moi, je constate, j'ai fait hey, il y a 30 jours d'un mois, tabarnak, il y a 7 jours d'une semaine, minute, calice. Puis ça a comme calmé mon cerveau à me choisir moins. Puis juste aussi le quotidien. Ouais. Le quotidien. Moi, ça a changé mes matins. Je prends ma pilule le matin. J'ai commencé à lire à 31 ans à cause de la pilule. Est-ce que le matin, genre, tu sais, t'étais TDAH, ça s'enlève-tu ton TDAH ou ça le réduit, genre? La pilule? Ouais. Pour moi, ça veut juste dire que je peux enligner ma journée. Le problème que j'ai avec le Concerta, puis je suis un peu en dépression avec ça, c'est que si tu n'as pas planifié tes journées, tu peux être sur le Concerta à faire de l'anxiété aussi. À être bien aware à quel point tu es dans la merde et tu fais rien pour ça parce que tu n'as pas planifié tes affaires. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais? Oh, shit, pour moi, la pilule, c'est comme une béquille. C'est pas une réponse à tout.
qu'est-ce que ça l'aide, c'est que si je planifie mieux ma vie, pas à Mais seconde près, tu là. planifies ta vie avec la Concerta. Oui, exact. Ok. Mais ça te prend un plan. Oui. Ok, Mais parce tu peux que- pas juste comme genre gonner ça en pensant comme genre bon, tout va se faire. Non, man. Comme genre je sais que moi, Ça te mettons, prend un horaire, là. ça prend un horaire. C'est pas, écoute, mon Google Calendar, il est vide, moi, mais à part des meetings de même, là, des podcasts, tout ça, mais comme Ouais. genre. Des choses importantes. Des choses importantes, mais comme mettons, le dimanche, je me dis, le dimanche, moi, c'est Sunday Fun Day. Dimanche, je fais pas grand-chose de ma journée. Souvent, j'ai mon fils le dimanche, puis c'est la dernière journée que je l'ai pour la semaine, genre. Fait que je prends ma journée relax avec mon gars, tout ça. Mais c'est la journée que je fais mon lavage, je fais mon ménage. Puis là, je me réserve une journée avant. Tout est spoté partout dans mon horaire. Puis là, whoop, j'ai une opportunité le jeudi d'aller faire un show. Il me reste un T-shirt puis il s'en swing. Pas fait mon lavage la semaine. Fait que là, tu payes le prix tout le temps de ce que tu n'as pas fait avant. Puis il y a un livre d'un Navy SEAL qui est écrit, que je ne suis pas trop ça. Là, David Goggins? Non, j'ai lu celle-là aussi. Ah ouais, tu sais? Ouais, et tu lis ce livre-là, puis il fait que t'as donné de la marde, qu'après t'es un esti de loser. Ouais. C'est pas un super bon C'est livre. Channel the Inner Bitch in Ouais, US. là. exact. C'est pas mauvais, mais à la fin, il a l'air de le finir. Là. Who's gonna carry the boat? Ah ouais, c'est ça. Je suis comme, Calisse, donne-moi un break. Là. Moi, je suis humoriste, tabarnak. Le gars cause talibans. cause jusqu'à temps que ses pieds il implose. Genre. Ah non, c'est ça, exact, pas de panique. Mais il y en a un autre qui disait Discipline is freedom. Puis que, mettons que tu fais pas quelque chose le jeudi, parce que tu t'attendais pas le jeudi. Là, tu te traînes le vendredi. Le vendredi, tes chums t'ont appelé prendre une bière. Ah, je vais voir mes amis, tabarnak. Tu vas prendre une bière. Faire ça en fin de semaine. Là, la fin de semaine, c'est pas d'être off, tabarnak, la fin de semaine. Ouais. Là, tu vas faire la fin de semaine. Là, tu fais pas la fin de semaine, que tu dis, Chris, je suis off la fin de semaine, tabarnak. Puis là, tu traînes ça jusqu'à lundi d'ensuite. Puis là, ça revient à empiler, puis empiler, puis empiler. Le Concerta, pour moi, que ça l'a aidé, c'est ça m'a donné. Ça règle le dopamine addiction que j'ai de comme jouer au Xbox pour tuer du monde dans la tête en une demi-heure de temps en pensant que j'ai accompli quelque chose aujourd'hui. Non, je joue encore au Xbox en masse, man. Mes chums de 40 ans, tout ce qu'on fait, on se voit pas. D'ailleurs, il y en a un à Ottawa, il y en a un à fucking Gatineau, tout ça. On joue au Xbox, pas trop avec ça, mais ça donne une session sociale de comme. Avant, moi, je pouvais jouer à Battlefield 3 ou 4 juste pour gagner du monde dans la tête. Fait comme, bon, j'ai accompli les choses aujourd'hui, je suis le meilleur dans le lobby. Mais ça n'a pas aidé personne, non, ça là. c'est Là. Tandis que le Concerta, on dirait que la dopamine est ailleurs. Ou puis pourquoi j'ai commencé à lire à cause du Concerta, c'est que j'ai trouvé de la dopamine à lire. Aujourd'hui, j'aurais pas de podcast si je lisais pas tous les livres que j'ai ici. J'ai rien à dire, tabarnak. Mon podcast, c'est ça que c'est. Moi, je parle tout seul, tabarnak, le lundi. Fait que faut que je lis des affaires, tabarnak, faut que je fasse input-output. Mais je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. J'avais pas pris le Concerta à 31 ans. J'aurais dû le prendre plus tôt. Puis je pense que, comme tu as dit, la différence entre la procrastination puis le TDAH, selon moi, c'est que la Tu te serais procrastination... pas rendu à faire ce lien-là si t'étais pas sa pilule en ce moment. De un, I will be fucking gone. On serait ailleurs. On serait ailleurs en esti. Mais je pense que le Concerta, ce qui a aidé, justement, c'est... oui, la procrastination, j'en fais encore, mais il n'y a rien... Tout ce qui s'accumule, tu le sais. Tandis qu'avant, tu ne savais pas quand ça cogne à ta porte. Quand c'était à... Ouais. C'est quoi? J'ai besoin de c'est quand deadline tu- des fois pour Puis faire des tu trucs. es en mode... Sinon, je suis pas capable de faire des trucs si j'ai pas un deadline. Si tu me dis, Ouais, tu peux me faire ça, ça dans veut dire. 2 semaines, oublie Oublie ça, ça. donne-moi un deadline parce que sinon, si tu me dis, fais-moi ça dans 2 semaines, moi je vais traîner ça, je vais traîner ça, je vais traîner ça. Ouais. Il n'y a pas de date limite vraiment. Dans 2 semaines, ça peut être 3 semaines, ça peut OK. être 4 semaines, tu sais, dans ma tête, genre. Ouais. Mais ouais, j'ai de la difficulté, puis là, genre, je suis pas fiable. Là. Ça, c'est une autre affaire. Là. Je me sens mal, là, tu sais, je suis pas fiable. Genre... Écoute, Ben, je suis fiable pour certains trucs, tu sais, j'ai jamais manqué un show d'humour. Là. J'ai Ouais, toujours ouais. été à toutes mes shows, genre, j'étais allé, sauf une fois quand j'étais malade, là, mais sinon, je vais tout le temps à mes shows. Mais si tu Mes l'avais rendez-vous planifié- aussi, tu sais, genre, Ouais. ça, je suis comme vraiment, ça, je me suis vraiment comme train pour pouvoir comme tout le temps venir à mes rendez-vous puis tout. Mais quand c'est des projets, mettons, de graphisme ou genre écrire ou genre des trucs de même, genre je remets tout le temps ça à demain puis Mais ça, c'est parce que tu répondais. Là, je ne suis pas médecin. Là, aller consulter, là, je ne suis pas docteur au tabarnak. Hein, avant que je donne des conseils pour voir, mais je fais T'inquiète, toi, je le sais, mais c'est le monde qui m'écoute. C'est comme Max Shaw l'a Ok. dit, lui. quand tu pointes vers là-bas, tu parles Non, je parle à mon monde. Je pensais que tu me pointais les deux, genre, tu sais, c'était comme... Non, je parle à mon monde. Mais je pense que comme quand je n'étais pas sur les pilules, c'est l'extérieur qui dictait ma vie. Ouais. Et ça, c'est là que le Concerta règle tout. Je me mets en priorité. Donc, là, mon lavage, j'ai toujours fait. Puis si quelqu'un m'appelle à soir pour un show, j'ai du linge pour y aller.
Ouais. Mes tailleurs d'été sont installés sur mon truck. On est rendu au mois de juin. TDAH et on est rendu au mois de décembre. Je suis comme, c'est correct, j'ai encore mes pneus d'hiver. Fait que tu comprends ce que je veux dire? Comme, parce que c'est des affaires que je fais pas pour moi, pas besoin, tu sais, whatever. Puis tu te repousses tout le temps. Puis je pense que c'est ça qui aide avec le Concerta, c'est que tu mets tes priorités à bonne place. Puis même les relations humaines aussi ont changé. Tu t'écoutes le monde. Je t'écoute le monde, mais je suis moins people pleaser aussi. Ah, yo, ça, c'est mon problème aussi. Ben, je cherche ma dopamine à la valorisation chez la personne. Ouais. Donc, je dis oui à tout, je m'embarque dans tout, pas de problème pour tout, puis j'embarque dans tout. Mais à un moment donné, tu n'as plus de temps pour toi, puis là, tu as eu le monde après. Mais on dirait qu'est-ce que je. Tabarnak, c'est de ta faute, Carlis. Non, c'est vrai. Fait que la pilule, ça te met un peu comme ça calme ton cerveau, puis tu es plus dans ta tête à toi. Puis j'haïs moins, ben, j'haïs pas, là, mais dans le temps, être tout seul, c'était un fardeau. C'était des haches. Fallait que je voie. Faut que j'aille voir du monde, faut que je voie du monde, faut que je date quelqu'un. Je trouve ça drôle parce que le people pleaser truc, puis cette espèce de truc avec les relations, j'avais eu aussi cette espèce de. Le monde disait que quand tu regardais de la pornographie, que tu te crossais sur de la pornographie, ça pouvait faire ça aussi. Fait que j'ai arrêté la pornographie à cause de ça. Okay. Puis finalement, ça n'a zéro rien changé dans ma vie. Fait que là, I'm back to masturbating. Back on business, mon chum! I got paralysis on that dick! Je me suis pas crossé pendant un mois. Chris, je suis cave, tabarnak! Ça n'a rien changé, big! Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est sûr, ça pour vrai, là, c'est quelle caméra celle-là? Ouais. Les gars, arrêtez de vous crosser ça l'aide en tabarnak pour la confiance puis pour C'est toujours rapport avec le. Moi, selon moi, là, c'est toujours rapport avec l'addiction à la dopamine. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'en ai plein. Là, il y a ça. Il y a un gros enjeu de planification. TikTok. Puis un gros enjeu de planification aussi. Aussi. Parce que tu finis par faire ce que tu vois devant toi qui te tente le plus que le reste qui est nécessaire. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est pas une pilule miracle, c'est une béquille. Je suis encore moi-même. Là. Fait que, tu sais, mettons, dans ma compagnie, à un moment donné, j'avais un autre gars qui travaillait avec moi, qui était beaucoup plus cartésien. J'avais engagé, c'est un chum, on travaillait ensemble, on faisait une belle équipe. Moi, j'étais le vendeur, j'étais le concepteur. C'est moi qui faisais les heures tard le soir, tout ça, whatever. Mais lui, il était assidu à ses affaires, livrait du montage, livrait des affaires, tout ça. On a fait une belle équipe pendant une couple d'années parce qu'on jouait dans nos forces quand même. Même si j'étais sa pilule après, tout ça, j'aurais jamais pu m'en sortir sans Concerta, là, mais là, mais quand même, faut quand même que tu joues dans tes forces pareil. Mais moi, si je vous dis tout de suite, c'est vraiment, vraiment, vraiment qu'est-ce qui me donne la dopamine aujourd'hui. Avant que je prenne la pilule Concerta, c'est pas grave le poids, là, je vais pas faire de grossophobie, là, mais comme j'étais en surpoids, je me sentais. Parce que je mangeais, parce que dopamine, moi, une boîte de passion flaky, ça dure pas une semaine chez nous. Pas de verre d'eau. Ça dure pas 2 jours chez nous. Ça dure une session de gaming. One setting. One setting, il y a 6 passions flaky qui se mangent. Because I like it. Yes. Mais là, aujourd'hui, comme je mange mieux parce que je trouve la dopamine dans la bonne bouffe que je me fais. Parce que t'as pas faim, t'es ça à mettre. Parce que, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, c'est de la mettre. C'est vrai. Mais c'est même que. T'es ça à mettre all day, of course, que t'as pas faim. 2 jours, je vais manger, tabarnak. Allez, j'ai des idées, par exemple. Mais comme la dopamine de savoir comment bien me sentir demain, pas de Concerta, demain, encore lisse. Là, aujourd'hui, demain, il est important. Comme mon matin est important. Avant, moi, je buvais beaucoup d'alcool. Pas alcoolique, mais quand je sortais d'un bar, je sortais là de même, 3 h du matin. Là, avec le Concerta, depuis j'ai comme 31 ans, puis je suis content de recommencer à faire de l'humour après mon Concerta. Moi, après... Ça fait combien de temps que tu es sur le Concerta? J'ai 39, ça fait 8 ans. OK. Ouais. Mais moi, avant ça, ma vingtaine, j'étais blablabla, je me battais dans les bars irlandais à Ottawa, j'étais un institut tout croche. 100% moi aussi. Non, mais parce qu'il n'y a pas de lendemain. Mais Concerta, tu penses à toi dans le futur. Puis le même matin, moi, j'étais au bar, je viens de faire mon show, tout a bien été, puis j'ai rendu ma 3e bière, puis je suis comme, c'est le fun en ce moment. Mais je sais que même matin, moi, être content de me lever, pas trop poqué, lire mon petit livre, faire mes affaires. Que je ne me fais pas me dire, Concerta, ça n'existait pas, ce max-là. À un moment donné, je travaillais sur un bit qui n'a pas existé encore, mais je travaille encore dessus, là, pas vraiment, mais j'y pense. Mais comme je vais faire la joke de, je vis avec 2 colocs, moi. Max du passé, puis Max du futur. Max du passé, crise de vidange. Lui, il n'a rien fait pour Max du présent. Lui, là, c'est un esti de trou de cul. Mais Max du futur, lui, il a du temps, il a de l'argent, il a de l'énergie, il est charismatique, il est heureux. Mais Max du passé, c'est ça. Ça me fait rire parce que moi, quand je buvais, là, j'ai arrêté de boire. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire. Mais avant, quand je buvais, des fois, je me faisais des pranks à mon moi à jeun.
C'est weird en crise, là, mais tu sais, mettons, genre, j'étais le soir. Puis là, non, je m'appelais, je m'achetais des Gauloises. Je déteste les Gauloises. Les cigarettes, là, je détestais les Gauloises. Je les achetais, puis je me dis, hey, demain, je vais me réveiller, je vais être en tabarnak quand je vais être à jeun demain matin. un autre niveau, là! Je te le dis, big! Le gars, non seulement, il pense pas. Lui, moi, c'est. Moi, je me faisais des pranks à moi à jeun. Moi, Max du futur, il existe pas, c'était mon problème. Lui, il va faire chier pour jouer. Ouais, il va lui faire chier le tabarnak. Fuck, ok. Mais moi, je pense qu'il faut avoir un est ton speech de t'es à ça de devenir un terroriste si t'as pas de pilule, puis va voir ton médecin de whatever, t'as sûrement pas de médecin de famille. Non, Chris. C'est dans ma to-do list. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Faut que j'envoie l'email. Moi, une file d'attente, oublie ça. Là, genre... je sais pas comment ça marche au Québec pour l'avoir ta pilule. I don't know. Moi, mais tu sais, là, moi j'ai un rendez-vous avec un médecin. OK. Puis là, lui, il va juste m'écrire un papier qui dit qu'il faut que j'aille voir un psychiatre. Ouais. Puis là, après, je vais voir le psychiatre. Puis là, c'est lui qui va me prescrire les pilules. OK. Parce que ou sinon, je peux aller dans le privé, mais dans le privé, c'est l'affaire que tu as dit, 2500. Puis des fois, ils vont juste analyser ton cerveau, te mettre une espèce de diagramme de c'est quoi ton cerveau, puis après, te payer 2500, puis t'es pas plus réglé en business. Fait que moi, j'ai décidé d'aller dans le public, on va voir comment ça va se passer. Puis je me suis dit, si, mettons, c'est de la merde, puis tout, mon cousin, il est psychiatre, fait qu'il peut me référer des places qu'il connaît, puis au moins, je suis comme... Genre, j'ai quelqu'un qui peut m'aider là-dedans. Là. Tu sais, mettons, j'ai demandé à ChatGPT au début si c'était mieux public ou privé, parce que... Puis les deux avaient des... Tu sais, mettons, le public, c'était l'attente. Ouais. Parce que là, moi, à la seconde que j'ai catché que c'était ça, puis qu'il fallait vraiment que... On dirait qu'il faut que ça soit live, genre. Ouais. On dirait que je veux avoir les pilules live, genre. Tu sais, parce que... Là, c'est tough faire mes affaires. Ça fait encore partie d'un projet. Je sais que je suis freiné, puis que peut-être bientôt, je serai plus freiné. Fait que genre, on dirait que genre live, c'est encore plus tough de faire mes affaires depuis que genre je sais que faudrait que je fasse de quoi pour ça. Genre. Ouais. Mais il faut que le monde, c'est ça que, comme quand tu disais, Guillaume, tu sais, la différence entre la procrastination puis ça, si tu penses que tu l'as, faut pas personne te shame de faire comme ben non, on fait que procrastiner ou quoi que ce soit. Moi, là, ça avait pas. Tu n'as pas shamé personne, pas ça que je dis. Là. Mais je fais que dire que ça me dérange pas. Tu l'as pas vu dans le chat tantôt. C'est ça. T'es juste cave, tabarnak. Prends-toi en main. Prends-toi en main. Puis comme je te dis, c'est juste qu'il faut pas que le monde pense que c'est justement une pilule miracle. Ça l'est pas, c'est une béquille. Mais c'est parce que j'ai déjà la lancée. C'est ça le problème. C'est que moi, j'ai déjà la lancée de plein de projets, plein d'affaires que avant, quand je buvais, je les faisais pas. Puis maintenant, quand je dis que je vais faire de quoi, je suis capable de faire au moins 50% des affaires que je dis que je vais faire. Okay. Avant, c'était zéro. Avant, c'était comme, hey, va faire ça, va faire ci, va faire ça. Puis tout le monde était comme, ben oui, Benny, esti, tu vas-tu les faire cette affaire-là? Mais non. Finalement, là, maintenant, je suis capable de faire 50% des affaires que je dis que je vais faire. Fait que c'est pour ça que je me dis que cette pilule-là va pouvoir m'amener à genre. Mais j'ai peur des pilules. C'est ça, l'autre affaire. J'ai un trauma, ces pilules, man. Hey, genre, moi, je prenais même pas j'avais jamais pris de Tylenol de ma vie. Ah non, moi, je suis pas capable. Moi, mal une réactine, j'avais l'impression que j'étais buzzé. Parce que j'avais comme l'effet placebo, genre. Ah, moi, j'ai peur, j'ai trop pris de pilules quand j'étais dans ma vingtaine, là, récréativement. Quoi. OK, ouais. Genre de la MD, puis des affaires de même. Fait que quand j'ai eu tellement de mauvaises expériences, là, genre, il y en a une qui m'a gelé pendant une semaine, là, juste te dire. Là. OK. Genre, j'étais rendu loin, là. Puis là, ça m'a comme mis... j'ai peur de ces pilules. Puis moi, j'ai toujours eu peur des affaires chimiques, là. Moi, j'ai pas fait de drogue chimique de ma vie. Moi, j'ai fait du LSD puis des champignons. C'est le plus que j'ai fait. Un peu de coke, là. Travailler dans les bars, tabarnak. 2 fois, mais comme Scarface. 2 fois, t'as fait de la poudre? Ouais. Tabarnak, OK. Mais la face dans le tas? Ben, comme non. La première fois, j'ai fait de la coke. Je travaillais dans un bar. Puis j'étais devenu le gérant rapidement. Ou sur un petit stiletto, là, un couteau. Ben non, c'est une petite cuillère. Mais c'était... moi, j'étais fonctionnaire. J'ai quitté cette vie-là. Je venais à Montréal donner un artiste. Puis je deviens boss boy d'un bar au bord de la rue, sur le plateau Mont-Royal. Puis peu de temps après,
je deviens le gérant parce que je savais lire et écrire, puis je prenais pas de poudre. Fait que, tu sais, lui, pour l'instant! Puis pour l'instant. Puis comme là, lui est trop stable. Là, à un moment donné, je reste avec les proprios, puis le monde, ça, puis je suis dans le sous-sol avec eux autres, tout. Puis là, je jase, moi, je suis chaud, là, j'ai bu, ça, je jase, puis là, il y a quelque chose qui arrive proche de moi, puis c'est comme une genre de petite cuillère de whatever, puis je suis comme, ben oui, tabarnak, je suis ici, j'avais comme 23 ans. Hey man, j'ai fait ça jusqu'à 8 h le matin, j'ai fait ça gratuit. Ouais. Puis la personne qui faisait, elle riait, puis elle m'en donnait d'autres. Est-ce que ça t'a endormi? C'est de la drogue sociale. Le lendemain, là, le lendemain, la même journée, j'étais déjeuner avec une des waitresses. Je suis parti de là, je dis, hey, moi, je peinture mon salon. Fait que j'ai été chez Rona, pogner des affaires de peinture, puis tout. Je m'arrive, je tasse tous les meubles, il est rendu 9h, 10h le matin. Là, t'as craché. J'installe, j'ouvre toutes les affaires de peinture, je prépare mes rouleaux, puis tout. Je suis comme, hey man, peut-être me spin, m'aller m'attendre un peu. Je m'en vais me coucher, mon chum était fonctionnaire, il arrive la job à comme 5h. Tabarnak, c'est ça, gars. J'arrive à toute la peinture croûtée, tabarnak, toute fucking. Je suis désolé, j'aurais pas dû. J'ai passé 120$ de peinture, mais rien peinturé de la calice de vie à cet appartement-là. Je m'allais faire ça, puis j'ai fait ça une autre fois après, that's it. Puis est-ce que tu as refait l'affaire de peinture ou... Non, j'ai jamais peinturé cet appartement-là, finalement. Là, que je peinture, j'ai rien fait de ça, mais je pense que j'ai juste. J'avais pas assez de poudre pour peinture. Ah, c'est ça, j'aurais dû continuer c'est à en ça. faire. Ouais, exact. C'est ça, je pense que t'es arrivé, puis t'as comme eu le Ah ouais, down. t'as Mais moi, je craché, savais de m'éloigner de ça. Ça aurait été le genre d'affaire que j'aurais Mais c'est tough, man. Pour vrai, c'est tough en esti parce que moi, quand j'en faisais, tous mes amis, c'était rendu du monde qui en faisait, tu sais. Ok, ouais. Fait que, essaie d'arrêter quand tout le monde autour de toi en fait, genre, tu sais, puis t'as même plus plus besoin d'en acheter, là. C'est juste, ben aussi, le monde t'en donne non-stop. Aussi, puis tu sais, genre, le monde qui font de la poudre, ils sont pas dans d'en faire tout seul. Ouais. Fait qu'ils veulent que t'en fasses. Exact. Puis même si t'as arrêté, ils veulent que tu continues à en faire. Fait que ça continue l'espèce de cercle vicieux. La même affaire avec l'alcool. Moi, tous mes amis, c'était des saoulons. Ouais. Quand j'ai arrêté l'alcool, c'était tough, man. Salut! ouais, absolument. Ouais, ben moi, je l'ai connu et je buvais. T'es bon. Ah, mais quand j'ai réussi, ben en même temps, c'est une roue, là, tu sais. T'arrêtes l'alcool, t'arrêtes la poudre, t'arrêtes. Ouais. Moi, je buvais. Moi, j'ai tu jamais peux pas fait de poudre arrêter sans boire. Moi non plus, c'est ça. Il y a 2 fois que C'est j'ai ça, fait tu peux pas arrêter l'un sans l'autre. Ouais, mais c'est pas le 20 matin à 11h. Comme, Chris, me semble commander de la poudre pour midi. Theo Von qui disait the beer bones connected to my coke bones. Ouais, non, mais ça, c'est une suite d'événements, puis... Ouais, c'est ça. Fait qu'en arrêtant l'alcool, j'arrête tout le reste, tu sais. Puis, fait que là, c'est le fun, tu sais. Mais ça, tu sais, moi, j'ai comme plein d'oncles qui ont fait de la prison. Il y en a un qui est mort sans abri à Ottawa, puis tout. Puis je suis comme. Tabarnak, Ce monde-là, il était tout TDAH, bipolaire, juste pas diagnostiqué, parce que si t'allais voir un psychologue, t'étais une. Exactement. C'est dans la culture de. Je savais pas ça. Tu sais, comme dans la culture d'hommes dans ma région, de comme whatever. Pas de nos émotions. Ben, Sopranos, t'as regardé? J'ai jamais regardé Sopranos. L'intrigue de base, c'est qu'il va voir un psychologue puis qu'il en parle pas à personne parce que c'est considéré comme étant un move de quelqu'un qui est faible. T'sais. Moi là, quelqu'un de faible, tabarnak. Ouais. J'en ai parlé à mon père, là. Je sais pas s'il est d'accord avec ça, mais je veux faire un épisode avec mon père de podcast. Juste comme je parle à mon père comme c'est des jokes qu'on se donne, mais je sais même pas c'est qui mon. Comme je sais, j'ai un père et tout, t'es là, mais comme c'est qui ce gars-là? Moi, l'histoire que j'ai de mon père, c'est quand j'étais journaliste, moi, on me contait des histoires de mon père puis ses frères, puis ma mère qui me raconte des affaires, mais comme mon père m'a jamais conté rien, fait que je veux le forcer à faire un podcast. Et je dis non, go-moi tabarnak, moi pas sur Internet, fais rien de ça, mon calice, puis je te donne 150$. 1 heure. Je dis, OK, cool. Fait que je faisais négocier un podcast avec mon père. Est-ce qu'il boit, ton père? Non, puis moi là, qu'est-ce que j'ai. C'est des affaires que je dis souvent sur mon podcast, là, mais moi, j'étais en thérapie là, pas longtemps sur betterhelp.com 3 mois de temps. Okay? Ah non, Chris, faut pas, man. Je sais, mais je l'ai fait pareil. Là, okay? En tout cas, Chris, c'est genre. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui disent que c'est des crosseurs. Ouais, c'était des crosseurs, j'avais des devoirs à faire, puis je les faisais pas, puis j'ai fait ça pendant 3 mois, ça n'a pas marché. Okay? Aïe, mais elle m'a quand même dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit, tu sais, je parlais de mes parents, tout ça, puis comment que j'avais peut-être des genre en voulais pour des affaires, peu importe. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, mais là, c'est quelque chose que j'ai vu sur des TikTok après, fait que I guess que c'était une. Elle est en train de scroller sur TikTok, puis elle t'a juste répété de quoi qu'elle venait, elle voyait live. Elle me disait des mimes de psychologie, mais elle me disait, tu deviens le parent que t'as pas eu. OK? Fait que, mettons, comme mon père qui était un anti-hype man. Lui, mon père était comme, pointe-toi une job, tabarnak, paye tes taxes, puis survie, câlisse. Moi, j'avais des rêves, tu sais. Fait que moi, avec mon fils, c'est le contraire. Veux-tu être trapéziste au Congo? I'll work on it. Tu sais, je veux comme le hyper up parce que je suis pas mon père. C'est un petit business de fidget spinner, là, même s'il est un peu tard, là, si ça tente. Je me lance. Je vais commander un container, les vendrai après, tabarnak. Puis mon père, lui, il a eu une mère abusive, un père absent, sa boisson pas mal. Moi, j'ai eu un père peut-être émotionnellement absent, mais présent puis à jeun. OK.
Fait que moi, j'ai vu mon père 2 fois chaud. Une fois qu'il revenait du golf et que ses chums s'avaient battu au golf. Puis le Happy Gilmore. Le lendemain, je m'en vais à l'école, puis c'est mon chum qui me dit « Hey, Anne, ton père s'est-tu battu avec mon oncle? » Comme « Ah, c'est ton oncle! Il a dû rouspéter quelque chose, esti! » Puis j'ai vu mon père 2 fois chaud, that's it, de ma vie. L'autre fois, c'était la Coupe Stanley? Non, même pas. Fait que j'ai pas vu. Fait que pour moi, mon père, c'était ça, tu sais, c'était comme pas de boisson, rien, tout ça. Fait que c'est comme genre la manière de pas finir comme. Fait que il est devenu le père qu'il n'y a pas eu. Ouais. Présent puis à jeun, tu sais. Fait que pour ça, j'aimerais parler parce que je suis convaincu que ces gens de ma famille. Mais j'ai comme l'impression que peut-être le monde qui sont les meilleurs pères, c'est ceux qui ont peut-être eu un mauvais père, tu sais. Parce que tu as le mauvais exemple. Tu sais, t'as l'exemple de quelque chose qui est mauvais, genre, tu sais. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Genre, tu veux pas devenir le père que t'as pas aimé, tu sais. Ouais, exact. J'ai comme peut-être l'impression que... que... J'irais jusqu'à dire meilleur, parce que ça reste du monde qui ont des traumas. Moi, je pense oui, que les parents qui ont eu des bons parents sont souvent les meilleurs parents. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Mais je pense que ça peut aider, moi, je pense. Oui, of course. Mais genre, c'est souvent plus des patterns de répétition. Mais parce qu'il faut que tu sois... Faut que tu aies eu le moment de self-awareness. Ouais. Puis mon père, comme ma mère a rencontré mon père dans un party. Ma mère a 18, mon père a 22. Dans un party d'une cour à Hawkesbury. Puis il y a un gars qui dit quelque chose à l'ami à ma mère, de tout croche. Puis mon père, en gogoune, saute par-dessus la table en plastique pour coller une volée au gars. Puis ma mère a fait « Ça, c'est mon homme. » Et elle s'est mariée avec ce gars-là. Puis là, mon père... Ça, c'est un féministe. Ça, c'est un féministe. fait que là, ça, c'est ça que c'est. Puis mon père buvait en ce temps-là, puis c'est un gars de party, puis avec ses frères, puis tu sais, je ne pas le nom de famille, mon vrai nom de famille, mais peu importe, puis tout ça, whatever. On le sait, c'est quoi. On va le dire sur Patreon. Richard. mais dès qu'il est tombé enceinte, mon père était de boire. Mon père était arrêté, tout ça, puis il est venu straight, puis whatever. C'était talent. Il y a eu le self-awareness de le faire. Le problème que tu viens de dire là, c'est qu'il y a du monde qui ont vécu des traumas, ils n'ont pas le self-awareness de ces traumas, puis il faut rien que les pousser de génération en génération. Il y a ça aussi. Là. Mais je soupçonne juste qu'il y a bien du monde poqué dans le passé, vu que c'était pas à la mode d'avoir des psychologues, qui ont tombé dans le crime, dans la dopamine facile, dans les... Parce qu'il était TDAH, il était bipolaire, on ne savait pas, tabarnak, il était juste, hey, il est fucké, lui, tabarnak, il vole des steaks au IGA. Mais tu sais, peut-être qu'il filait pas le gars qui vole des steaks au IGA, tabarnak. Tu sais, puis la drogue, ça vient là-dedans aussi. Toutes mes oncles qui ont pris de la drogue, c'est parce qu'ils cherchaient une dopamine facile. Tu sais, fait que c'est pas du monde. Fait que souvent, on a. Mais il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas. Exact. Fait que toute la drogue que quand on parle, je ne vais pas te psychanalyser, mais tu sais. Ton TDAH, c'est peut-être joué là-dedans aussi, là, de consommer, puis tout ça, ainsi de suite. Puis c'est bon que tu as eu la sagesse d'arrêter, puis de focus, puis tout. Mais je te conseille. Mais on dirait que des fois, je sens pas que c'est comme un courage d'avoir arrêté parce que j'ai commencé à avoir peur de la drogue, en fait. Okay. C'est pour ça que j'ai arrêté, genre. Comme je t'ai dit, l'expérience avec la pilule, que ça m'a. Genre pendant. C'était quoi la pilule? C'est du Valenfaxine. Tabarnak, ça fait peur. J'en ai pris deux pilules de 250 mg. OK. C'est des anti-anxiolytiques, hein? Moi, il paraît que c'était pour la bipolarité. OK. Moi, je cherchais de la Molly. Okay. J'étais allé dans un bar, puis j'ai demandé à un dude que j'avais de mon secondaire. Il me dit j'ai pas de Molly, mais j'ai ça fait la même affaire. Puis il me donne 5 pilules rouges, grosses de même, dans mes mains. Puis là, moi, j'en pogne une. Ça a fait pas d'effet, j'en pogne une deuxième. J'en donne à mes amis. Puis moi, ce que je faisais, c'est que j'étais dans un bar, puis le bar d'à côté, la bière était moins chère, mais le party était dans l'autre bar. Fait que j'allais dans le bar-là pour aller acheter mon alcool, me saouler, puis après, je retournais au bar pour aller faire le party. Fait que j'étais allé là-bas, puis c'est là que j'avais rencontré le dude qui m'a donné les pilules. Je retourne au party, genre, je commence à danser, puis là, le gars de mon secondaire débarque en sueur. Il est comme « Hey, gars, je t'ai donné des pilules rouges, mais il faut juste que t'en prennes une. » J'étais comme « Tabarnak, je vais en prendre 2, tu sais. » Puis il me raconte que genre son ami a été gelé pendant une semaine. Puis, mais c'est quoi le gelé? Explique-moi ça, c'est quoi le Valaxanline? C'est une espèce de gros Xanax next level. Ouais, c'est next level. Fait que genre, tu sais, comme si t'es pas... C'est écrasé, t'es supposé de rebalancer la chimie de ton cerveau. Ouais. Mais là, ça l'avait décollissé ma chimie de cerveau. Mais moi dans le fond... Ça te rend souvent fucking numb, apathique, genre... Mais c'est pas ça qui est arrivé. Moi, je suis legit devenu... pas bipolaire, parce que bipolaire, c'est des grandes périodes. Là, mais, tu sais, mettons, genre, mes amis étaient chez nous, puis là, j'étais full et euphorique, puis tout. Puis quand ils partaient, je me pétais une crise de panique, genre. OK. Puis là, après,
Je me réveillais, je pleurais. Puis là, un moment donné, j'étais dehors, j'entendais des voix, genre. Genre, j'allais... Pendant une semaine, genre, il y a là, une affaire que vous allez sûrement rire en tabarnak, là. Mais la dernière journée, j'entendais toutes les femmes savent danser de l'autre dans ma tête à repeat. Mais... Puis à un moment donné, l'extrait de la toune, il descendait, puis à un moment donné, j'entendais juste dans ma tête pip, 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 le début de la toune, genre. Puis là, j'étais allé voir un médecin, là, genre, j'étais comme, je disais à mon père, il faut que j'aille voir notre médecin de famille, nanana, puis mon père, il me disait, tu t'es fucké le cerveau avec cette pilule-là, nanana. Fait que là, moi, j'étais genre en train de, tu vas plus jamais redevenir comme avant, genre, puis là, moi, j'étais en train de virer fou, bitch. J'étais en train de virer fou. Il fait la boîte, il met la boîte sur la tête, tout le monde fait semblant de pas parler. J'étais en train de virer fou. Puis là, il me dit, là, tu vas pas voir notre médecin de famille, de quoi on va avoir de l'air? T'as pris de la drogue, non, mais c'était à l'urgence, fait que t'ailles, anyway. Ben, je suis allé voir ma médecin de famille, puis là, elle me dit, en ce moment, t'es en sevrage d'une drogue, tu sais. Je me réveillais à chaque matin. Je me réveillais à chaque matin, puis, tu sais, quand je pissais, je tremblais que le Christ. Je me regardais dans le miroir, mes yeux étaient tout le temps... mes pupilles étaient dilatées. Puis là, à chaque fois que je me réveillais le matin, je courais, puis j'allais voir dans le miroir si mes pupilles étaient encore dilatées. J'avais hâte que ça finisse, genre. J'étais plus capable. Quelle horreur. Puis j'allais à l'université. Fait que là, j'allais à mes cours là, comme ça, tu sais. C'est-tu là que t'as arrêté toute Ben là, après, j'ai fucking eu peur de la drogue. Puis j'ai eu une dernière expérience. Une dernière, c'est que j'avais pris une Molly. En fait, j'ai acheté de la Molly, puis il me l'a vendu dans un sac, au lieu de me la vendre en pilule. Puis moi, je sais pas comment doser ça, moi. OK. Moi, j'avais l'impression que dans une pilule, il y avait comme une pincée. Là. Ouais. Mais il y en a pas. Non, ça peut être quand même fort. J'ai comme mis 2 pincées dans mon verre, puis je l'ai bu, puis hey man, j'étais tellement pété sa MD que mes yeux tweakaient, genre, que j'ai commencé à avoir des hallucinations. T'étais en grosse sueur. Puis j'ai fini chez nous, puis je regardais le plafond, puis je voyais des araignées qui descendaient vers moi, genre. Puis je suis pas en train d'abuser ce que j'ai vu, là. C'était vraiment ça qui est arrivé, là. J'étais comme fuck, man, je m'en vais aux toilettes, je pisse dans l'eau, puis le rond de ma pisse, il va partout dans la salle de bain, puis là, ça va pas bien, là. Je suis vraiment pas bien. Avec quel âge? J'avais genre 23, 24. T'as quel âge? Là, j'ai 20... non, là, j'ai 30. Je viens d'avoir 30. OK, ça fait un bout d'arrêter. Ouais, mais là, tu sais, c'était rendu que... Je suis retourné voir mon médecin de famille. Il était comme là, tabarnak, qu'est-ce que tu comprends pas, là? Ah, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, j'étais allé voir ma médecin de famille. Elle m'a dit d'aller à l'urgence si j'étais... Ah, t'es vraiment retourné? Hein? T'es vraiment retourné la deuxième fois, ça m'a allé? Non, je suis pas retourné. Mais j'étais allé... Après que j'ai... Genre, ma semaine, genre, j'étais allé à l'urgence, finalement. J'étais allé voir ma médecin de famille, elle me dit si ça te tente, tu peux peut-être aller à l'urgence. Puis là, j'étais allé à l'urgence. À l'urgence, elle me dit est-ce que tu penses que le monde sont contre toi? Genre, j'étais genre. C'est à penser que j'étais en psychose. OK. Mais. Qu'est-ce que t'as dit, ma tabarnak, tu sais, genre? Je juste avoir un esti de fil. Mais finalement, elle m'a juste donné des activants, genre. Elle m'a dit ça. Il faut juste que t'attendes. Puis live, le fait que c'est aussi de la panique. T'as peur de ça, puis ça va pas bien, genre. Fait qu'elle m'a donné des activants. J'ai pris des activants, puis on dirait que ça m'avait full aidé de comme... Calmer à patente, mais ouais, non, cette expérience-là était vraiment pas chill, puis ça m'a fait peur de la drogue, tu sais. OK. Fuck. Ouais, fait que là, maintenant, genre, tu sais, c'est pour ça que je te disais que j'avais peur des pilules, là. J'ai peur de retourner dans cette vibe-là. Ouais. Puis on dirait que je revis ces affaires-là à chaque fois que je prends une pilule. Genre, moi j'ai eu peur. Revient, j'ai eu peur quand j'ai eu ma petite dépression sur le Concerta. J'ai fait c'est la pilule du Concerta. Puis là, par ça, ma mère parlait à ma médecin de famille. C'est même ça marche. Là. Ma mère fait le ménage. Ma mère parle à ma médecin de famille. J'ai mes messages après. Mais elle disait il faudrait te checker pour des pilules antidépresseurs. J'ai fait une minute, tabarnak. C'est pas vrai que moi prendre du Concerta. Comme faut que ça scanne, ça patente-là. C'est pas une pilule de réponse. Fait que j'ai pas pris d'antidépresseurs. J'ai rien contre ça. J'ai juste pas personne qui en prend. Puis c'est diagnostiqué quelque chose, prends-les. C'est pas ça. Comme je dis, je suis pas médecin. Là j'ai fait, faut pas que la pilule-là crée une autre pilule, Mais là, j'ai catché. Comme je dis, c'est une béquille, le Concerta ou le Vivance, peu importe. Puis j'avais catché que ma dépression venait du fait que j'étais vraiment focus à être décollissé. Ça peut pas être ça, tabarnak, la pilule, là, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner, ça m'a aidé un peu. Pas aller au gym. Est-ce que tu prends le minimum de Concerta qu'il faut que tu prennes ou t'en prends un peu plus? À un moment donné, j'étais à 54 mg ou 56, je sais pas plutôt les chiffres, là. Puis là, c'est ça, j'ai arrêté ça. Là, j'étais trop focus, tabarnak, je saignais du nez, mais je rentrais de l'argent d'accompagnant, tabarnak. Mais je fais comme j'ai de brûler bien raide. Fait que là, je suis tombé là, je prends entre 18 puis 36, puis je décide mes journées. J'en prends tout le temps chaque jour,
mais je prends soit 36 ou 18, dépendamment 36 de ma quand t'as journée. une grosse journée, tu te dis, Dans une j'ai grosse plein journée, d'affaires. d'affaires à nailer, faut pas, tu sais, whatever. Puis 18 quand c'est comme la fin de semaine, puis ou bien j'ai un show le soir, ou whatever, j'ai besoin d'être moins focus. Parce que moi, je veux prendre le minimum possible pour fonctionner. Il commence avec le minimum. Pour fonctionner, Ouais. juste fonctionner. Ils vont toujours commencer avec le minimum. Selon moi, là, ils vont toujours commencer avec le minimum. Puis là, tu te dis, moi, j'ai commencé avec 18, j'étais comme, ça fait rien. J'étais à 36, je suis comme, ça fait rien. Puis à un moment donné, j'avais un rendez-vous avec la banque, la Banque du Canada, BDC, qui est pour un projet. Je prenais du 54 mg dans le temps, du 56. Puis j'étais avec mon gérant dans ce temps-là, dans le bureau Hawkesbury. Puis là, il y a un matin que j'ai pris la pilule, j'ai j'ai-tu pris une pilule? Oh Puis my je n'ai pris une God. deuxième. Mon gérant, il a dit, j'ai jamais vu un gars vendre un projet de même. Hey man, j'ai vendu le projet. On n'y a pas été de l'avant. Une chance, la pandémie est arrivée. On s'en a acheté une affaire, partir un café, Hawkesbury, whatever. Là, une chance, j'ai pas acheté ce building-là. Et moi, je m'avais réveillé. Moi, là, si le gars de la BDC avait dit oui à ce projet-là, là, s'il n'y avait pas eu de pandémie, là, ou si la pandémie avait arrivé un peu plus tard. T'aurais acheté un café avant de J'avais un building avec un café en avant. Ça s'appelait Vinyls and Pickles. On vendait des vinyles, puis des choses pickles. On faisait des sandwichs aussi. Puis c'était des personnes handicapées qui faisaient des sandwichs. Pourquoi des personnes handicapées? Parce que j'avais fait. Moi, je voulais pas avoir d'employés. Fait que j'ai rappelé un organisme qui cherche des jobs de personnes avec des handicaps. Puis moi, j'ai grandi avec un gars trisomique. Moi, j'adore les gens trisomiques. Ok. C'est des perles, ce monde-là. Non, mais excuse-moi, j'ai comme ri, mais c'était juste parce que. Non, c'est bon que tu ris. Non, c'est bon que tu ris. Parce que c'était genre juste random. Genre, oui, je non, comprenais moi, pas je me pourquoi. disais, et là, je ne donne pas le nom de l'organisme, mais il serait occupé d'une manière. Moi, j'aurais pas fait d'argent avec mon café. Ça aurait été un walk-in pour mon studio, puis whatever. Mais la pandémie est arrivée, puis on a comme cancellé le projet parce que j'aurais eu un café pendant une pandémie. J'ai jamais pris un café de ma vie. Je serais dans la rue, là. Fait que, mais le gars avait dit oui. Le building était enligné, mais j'avais pris 108 grammes de 108 mg de Concerta. Ça roulait en tabarnak, ce meeting-là. Pendant la pandémie, pas filé. Ah, mon projet de café, fermentation et trisomique n'a pas fonctionné. Un bon projet, là! Non, mais qu'est-ce que je voulais, c'était que le monde pouvait payer la base pour les lunchs. OK? On faisait aussi des boîtes à lunch. Fait que c'est tout le temps des sandwichs puis de la soupe qu'on faisait. Puis les sandwichs, j'avais des pickles. Tu sais, des carottes pickles, des whatever, tout ça, pickles. Puis on faisait des boîtes à lunch pour les entreprises. Fait qu'on faisait des revenus. Puis les entreprises pouvaient payer de l'extra, comme du tip, mais c'était pas vraiment du tip. Tout l'argent d'extra qu'ils payaient, on mettait ça dans un pot. On faisait des activités avec les personnes trisomiques. OK. Fait qu'on avait une van, pickle, puis elle partait, puis elle allait au bowling, elle allait au cinéma. Puis dans les. Moi, je fais du contenu vidéo, là. Fait que sur les écrans, on aurait filmé leurs activités. Fait que quand tu manges là, tu vois les gens travailler du fun au bowling, c'est comme des vidéos promo de leur activité. Fait que quand tu vas manger là, aussi, oui, ouais. parce que c'est un arnaque, ça, là. On m'a dit ça ici, c'est pas Patreon ou. On m'a dit, on va finir ça ici, on ira sur Patreon après, on va finir avec la conversation, mais peu importe. Mais je viens de dire que, écoute bien ça. Cet organisme-là, qu'est-ce que j'aimais pas, cet organisme-là, c'est qu'il y avait un centre de tri, de recyclage, OK? Puis il engageait du monde avec des handicaps, puis il les payait genre. C'est cette diffamation qu'on va faire, je n'ai pas les vrais chiffres, fait que c'est pas vrai ce que je dis, monsieur le juge. Mais il payait genre 10$ de l'heure, moitié de la journée, puis l'autre moitié, c'est des formations. Mais tabarnak, il était sur la ligne, ce monde-là, en train de trier du recyclage, calice, une usine poussiéreuse. Puis je suis comme, c'est pas de l'émancipation, ça. C'est pas s'occuper de nos personnes handicapées, ça. Fait que moi, je voulais trouver une entreprise pour les sortir de là, puis qu'ils viennent faire des sandwichs, puis des soupes, c'est le fun, puis on fait du rollerblade. Toi, t'es un héros, là. Puis comme j'étais tellement, j'étais faire un reportage pour cette entreprise-là, j'étais comme, Chris, c'est de l'esclavage, tabarnak. Mais ils cachaient ça comme une compagnie sociale, puis était rentable, l'entreprise, certain. Tu payes ton monde 5$ de l'heure. Ils font du downwashing. C'est du downwashing, exactement. C'est dégueulasse, là. Fait que moi, j'étais comme... Il y en a un resto en Europe, je pense que c'est en Belgique, qui s'appelle Chromosome. Ouais. Genre, justement, c'est ça principalement des... moi, j'ai sûrement vu ça, en passant, c'est pas mon idée. J'ai sûrement vu une affaire de même. Je suis comme, c'est entre gens, c'est drôle, le sandwich, tous tes dessins de sandwich, c'est facile à faire, tu es valorisé, tu as des activités en groupe. Hey, l'autre bord, il y avait des masques d'en face, la poussière dans les yeux, puis il triait des vidanges. 8 heures par jour. Hey, on est rentable. On est le centre de tri de recyclage d'Ontario le plus rentable. Ben oui, tabarnak, c'est de l'esclavage, câlisse. Mais mon coloc, il m'a montré un band que c'est juste des personnes autistes dedans. Puis. Système of a Down? Système of a Down.
Tabarnak, il y a bien de la répartie. Oh, mais il est là pour ça! Yo, les jokes de trisomique, j'en ai au moins 21. Tabarnak. Chris, ça a pris 5 secondes avant qu'il la trouve, celle-là. Mais vas-y, excuse, vas-y. Ouais, ben ça, il m'a montré cette band-là, puis moi, je trouvais ça fucking nice que, genre, tu sais, il les accompagne, mais ils sont rendus fucking connus, là. Cette band-là, j'ai pas le nom du band. Puis là, en passant, je vais te dire quelque chose. Là, l'organisme a changé de main. Et fait que c'est une meilleure personne qui doit pouvoir À cette heure, c'est aujourd'hui. des leucémiques. Non. mais là, ils ont parti des serres. Maintenant, ils ont 11. Ils ont 11 ans, ils ont 11 ans, puis ils sont très heureux. Ils ont 11 de l'heure. Ils ont 11 ans! Ah, mais ils ont 11 des enfants, de l'heure. Non, mais à cette heure, ils ont fait genre des serres. Ça, c'est cool, là. Fait que c'est des serres. Ils travaillent dans les plantes, puis comme, tu sais, c'est comme... Ouais, ben, est-ce qu'ils sont encore payés 10$ de l'heure? Non, ils sont sûrement mieux payés. Non, ça a tout changé. C'est super. Puis même s'ils sont payés 10$, au moins, c'est le fun, puis c'est comme, whatever. Tu sais, pas que c'est pas une vraie job, mais c'est plaisant à travailler. Là, je vous dis, les gars, un centre de tri très de la vite. Comme genre, c'est dégueulasse, là. C'est un trou, là. Tabarnak. Moi, j'entrais là. Mais ces jobs-là, en plus, c'est les jobs que le monde ne veut pas faire. Exact. Ils sont payés quand même cher pour faire. Les journaux, c'était ils sauvent, ils donnent des jobs à du monde. Je suis comme non, ta banque, c'est de l'esclaver mon petit côté socialiste. Moi, je suis en train de me dénoncer, mais je ne pouvais pas y dénoncer tout de suite. C'est quand même un client à moi aussi. Il fait des vidéos pour ça. Bien compliqué à faire. Mais aujourd'hui, je suis libre, je dis ce que je veux. Hey, on va sur Patreon, on prend des breaks, on va sur Patreon. Pouvoir Magifeu, plug des affaires. J'ai rien live, esti, ça me gosse. Pouvoir Magifeu sur Instagram, TikTok. Sur TikTok, Pouvoir Magifeu. Tu fais pas du Twitch un peu, stream? Ben, j'ai essayé de faire Twitch, mais il faut pas avoir un TDAH puis avoir un horaire. Fait que. Ah ouais, non. Peut-être quand je vais être CPLU, je vais recommencer avec Twitch. Il va être ça. Mettez vos médecins de famille en commentaire. Ben, j'ai le Pouvoir Magie-Show qui va sûrement revenir après les fêtes. Qui est un show où il y a un robot avec moi qui veut pas que je fasse le show, puis j'essaie de le faire pareil. C'est un nice show qui va être plus théâtral. Je l'ai essayé une fois. Il y avait plein d'humoristes, puis là, je vais peut-être couper des humoristes, puis vraiment que ça soit plus comme un peu une pièce de théâtre. Là, avec du stock, de l'humour, puis tout, mais... Très cool. Ouais. On peut suivre le projet sur les réseaux sociaux. Exact. Fait que ça va s'en venir, ça. Quand je vais être médicamenté, ça va arriver. On parle de weed sur Patreon. On parlait de weed, puis tout ça, on va parler de tantôt là, avec l'égalité au Ontario versus Québec. Tout ça, on parlait de ça, la boisson, tout le kit. Puis Guillaume, tu as quelque chose à plugger? Ben là, il y a feu de jouer avec toutes les dates sur mon Instagram. Sinon, il y a mon show Guillaume et ses faire valoir le 17 juillet, si je ne m'abuse, pour le Longueuil Comic Fest. J'ai 3 premières parties, puis moi, je fais 30 minutes. Puis c'est pas mal ça. Sinon, GHB va peut-être avoir une édition cet été. Nice. Un gros show. Puis sinon, ça revient à l'automne. Malade. Merci les gars, on va se retrouver sur Patreon pour une autre heure. On va s'amuser là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vais plugger, moi, d'autres choses. C'est tout. Merci d'avoir été là. On se voit sur Patreon. Sinon, on se voit la semaine prochaine avec P.O. Forget. Yeah! Y a-tu P.O. Forget pour vrai la semaine prochaine?